Bonjour, bienvenue dans les revues du journal du vapoteur. Aujourd'hui, présentation et montage de l'atomiseur RSST Pyrex de chez Smok. C'est un atomiseur Genesis qui fait 22 mm de diamètre à la base pour une hauteur de 45 mm sans le drip tip et de 70 avec son drip tip. C'est un drip tip de type Vasming maintenu par un joint torique. Le drip tip ne tient pas exceptionnellement bien sur le top cap. Après, le top cap et la chambre d'atomisation. C'est une chambre en inox relativement fine avec un airflow qui à la base fait 1 mm. C'est un tirage qui est vraiment beaucoup trop serré. Moi je l'ai repercé à 1,6 mm. Après, sur l'atomiseur, nous avons sur le plateau la vis du pôle négatif, ici le wick hole pour passer soit le mesh, soit le câble acier ou du coton. On voit que le wick hole en fait est isolé par un petit joint en plastique, ce qui permet de faire une isolation parfaite entre le mesh et le plateau, ce qui évite de faire des courts-circuits. Et enfin la vis du pôle positif qui se dévisse. C'est un ingénieux système. Vu qu'on voit ça c'est l'isolateur en plastique, on voit qu'il y a un ressort, une rondelle et la tête de la vis. Et en fait, quand on va revenir visser la tige dans le connecteur 510, le ressort va venir comprimer légèrement la rondelle contre la vis et on aura juste à venir glisser le fil entre la rondelle et la vis pour faire le contact électrique. Le plateau, pour démonter l'atomiseur, on enlève la vis du pôle positif et il suffit juste de dévisser le plateau. Voilà le plateau avec un joint torique pour maintenir le top cap. Et ici, à l'intérieur, on voit un joint aussi en silicone pour faire l'étanchéité du tank. Le tank en Pyrex, relativement épais, qui donne une capacité à l'atomiseur d'environ 3000 litres. Et enfin, on a la tige dans laquelle va passer le pôle positif avec un joint isolant en silicone. Et le bottom cap avec un gros joint en silicone pour faire l'étanchéité. Ce joint recouvre entièrement tout le bottom cap. Pareil, ça permet de faire une isolation électrique entre le mesh et le bottom cap. Ce qui fait que le mesh n'est en aucun moment en contact avec une partie métallique qui sera en contact avec le pôle négatif. Et à la fin, le 510, avec, on voit au centre un petit isolateur en plastique dans lequel va venir se visser la vis du pôle positif. Et étant donné qu'on peut visser et dévisser la vis du pôle positif, ça rend le pôle positif réglable. Pour remonter l'atomiseur, c'est très simple, on vérifie que le joint en silicone est bien mis dans les 4 petites encoches. On vient mettre le tank en Pyrex, on vient revisser le plateau en s'assurant que le joint est bien en place. Pas la peine de le serrer, normalement. On vient remettre la vis du pôle positif en s'assurant que l'isolateur est bien en place et on vient visser jusqu'à voir dépasser ici la tige du pôle positif. Voilà, pour faire le montage, je vais prendre du nichrome de 0,4. Je vais prendre un axe de 3,2, sachant que le wick hole fait 3,5 mm. Et je vais faire 4 spires pour obtenir une résistance d'à peu près entre 0,5 et 0,6 ohms. Je prends mon nichrome. Et je vais venir bobiner, faire mes 4 spires. 1, 2, 3. Hop. Je vais en faire un. Ça comme un salouet. Je vais le refaire un. C'est du direct. J'ai voulu aller un tout petit peu trop vite.
Donc l'idéal, c'est le mieux, c'est de vraiment bien travailler ces spires pour avoir un coil le plus parfait possible pour que le mesh soit parfaitement en contact avec les spires. Donc 2. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais bien retendre mes spires bien propres. Je vais venir les comprimer entre elles pour les égaliser, pour qu'elles soient toutes à égale distance entre elles. Je vais recouper un petit peu les fils qui sont trop longs. Voilà. Donc on a le coil de fait. Et après, on va venir le mettre en place dans l'atomiseur. Donc pour le mettre en place, c'est très simple. On met la tige dans le wick hole. On fait passer le fil entre le pôle positif et le pôle négatif. Et on vient boucler autour de la vis. Et on vient serrer la vis. Je ne vais pas la serrer à fond, je la serrerai un tout petit peu plus tard. Et donc après, eh bien, pour fixer la vis sur le fil sur le pôle positif, on prend une petite pince. On glisse le fil entre la rondelle et la vis. On vient tirer et voilà, le fil est en place. Donc avant de tout arranger, ce que je vais faire, je vais prendre une première valeur du coil, voir à combien je suis. Je suis à 0,47, ça devrait bouger un petit peu. Donc je vais remettre mon axe en place et travailler mon coil. Donc là je vais bien serrer le pôle négatif, je vais venir couper le fil, voilà. Et là pareil, je vais venir arranger le fil autour du pôle positif. Je vais venir le couper. Je vais venir faire une petite patte pour replier. Je garde toujours un petit peu de longueur de fil au cas où j'ai besoin de retravailler mon coil. Et là maintenant, je vais venir serrer bien comme il faut le fil contre la tige. Je vais venir répartir mes spires, qu'elles soient à peu près toutes à égale distance. Essayez de décoller la première spire, qu'elle touche pas trop, qu'elle touche pas le plateau. Voilà, donc là j'ai réparti mes 4 spires. Voilà. Donc je sais pas si on va bien voir. Voilà, donc j'ai les 4 spires de répartie. Les 4 spires plaquent bien le long de la tige. Je vais vraiment bien les ajuster. Changer la tige, je vais prendre la valeur. Voilà, je suis à 0,47 et là je vais faire chauffer. Donc, ça va rougir relativement rapidement. Voilà, toutes les spires chauffent pareil. Bon, la spire du bas a tendance à s'allumer un tout petit peu moins parce que le début de la spire est en contact avec le plateau, vu que le fil est vissé sur le pôle négatif, donc ça chauffe un tout petit peu moins. Et après, toutes les autres spires chauffent normalement. Voilà, et là je suis passé à 0,56, ça va descendre, Ouais, je devrais être aux alentours de 0,48, 0,5. Voilà, je suis à 0,50, voilà, je descends 0,48. Donc maintenant nous allons passer au mesh. Donc le mesh, j'ai pris un rectangle de mesh, c'est du 300 super fine, donc une hauteur de 35 mm, qui est la hauteur qui va du fond du tank jusqu'en haut du pôle positif. Et j'ai pris une longueur de 40 mm. Donc première étape, je vais venir oxyder le mesh. Ah oui, un petit rappel que je vous fais, le mesh c'est du tissu avec des fils de trame et le liquide va remonter le long des fils de trame. Quand on met le mesh à la lumière, on voit bien les fils de trame. Donc en fait, vu que le liquide va remonter le long de ces fils de trame, il ne faut surtout pas mettre le mesh dans l'autre sens parce que là ça coupe la capillarité et ça ne marche pas. Donc première étape, je vais venir avec une petite pince maintenir mon mesh et je vais venir avec un chalumeau l'oxyder.
Donc on le chauffe au rouge. On fait bien les deux côtés, on fait les bords et on vient déplacer la pince pour oxyder la partie qui était maintenue par la pince qui n'est pas oxydée. Voilà. Le mèche est oxydé, on va le laisser refroidir un petit peu, normalement il n'est pas très chaud. Et maintenant je vais venir le rouler. Alors pour le rouler, je vais prendre une tige qui fait à peu près 1,5 mm de diamètre. Donc c'est très facile, on met le bord du mèche contre la tige et on va venir le rouler comme avant on se roulait des cigarettes. Alors il faut essayer de rouler le mèche le plus droit possible et le plus proprement possible. Prendre son temps pour partir au début. Et voilà, là c'est parti. Je vais venir l'enrouler. Voilà. Bien prendre son temps pour bien le rouler droit pour que le mèche soit le plus cylindrique possible. Et là maintenant on va venir le tourner autour des doigts dans la tige pour le tasser. Jusqu'à qu'il vienne rentrer dans le coil. Alors il faut qu'il rentre juste à forcer un tout petit peu, que les spires soient bien en contact avec le mèche, mais il faut surtout pas que ça rentre en force, sinon ça va venir saucissonner le mèche, ça va couper la capillarité et on va avoir des drahites. Donc on vient le tasser, en tassant moyennement, en tournant toujours dans le même sens. Si je fais ce mouvement là, je viens tasser quand je tourne dans un sens et je viens détasser, donc ça sert à rien. Voilà, donc on va venir continuer à le tasser. Et là je vais prendre le coil et voir s'il rentre dedans, et il rentre déjà parfaitement dedans. Voilà, voilà. Hop. Donc comme il rentre parfaitement dedans, je vais venir faire une deuxième oxydation. Donc je vais prendre une petite pince, mettre mon mèche sur la pince et venir au chalumeau qui vient le porter au rouge. Le fait d'oxyder le mèche le rend isolant, et vu qu'il va être en contact avec le fil résistif, ça évite d'avoir des courts-circuits. On le chauffe bien, surtout la partie qui va être en contact avec le résistif. Voilà. Et là on va le laisser refroidir un petit peu parce que là il est très chaud, et je vais venir le mettre en place dans le coil. Voilà, ça va. Hop, je vais venir bien le tasser, bien le préparer. Et là, je le mets en place dans le coil. Et là, je vais le retasser un tout petit peu. Il faut vraiment qu'il rentre en forçant vraiment un tout petit peu, quoi. Voilà. On va rentrer gentiment et on vient le mettre jusqu'au fond du tank. Et comme j'avais mesuré la hauteur, et bien mesuré la hauteur, en fait on voit que le mèche est, là il est un tout petit peu plus haut que le pôle positif, c'est pas vraiment méchant. Et là je vois que les spires sont bien en contact avec le mèche. Bien le mettre droit, voilà. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais reprendre la valeur de la résistance, elle est à 0,53, elle n'a quasiment pas bougé. Donc là maintenant on va venir pulser pour faire allumer toutes les spires une par une et contrôler qu'il n'y ait pas de point chaud.
Il faut absolument que toutes les spires s'allument de la même intensité, sauf peut-être la première spire, celle qui est collée contre le plateau, qui a tendance à chauffer toujours un petit peu moins de par le fait qu'il y a une déperdition thermique vers le plateau. Mais autrement, les autres spires doivent chauffer de la même manière. Donc on va commencer à pulser. Et là, on voit que de suite les spires s'allument parfaitement. Voilà. Et après, on va venir bien ajuster les spires sur le coil. Voilà, et là on va venir chauffer. Voilà. Et là je vois que je n'ai aucun point chaud. Voilà. Je vois bien que le mèche rougit bien, ça chauffe parfaitement. Donc là, le montage est terminé. Je vais vous montrer. Quand on allume, on voit bien les spires qui chauffent, les spires qui commencent à chauffer du milieu du coil vers les extrémités. Voilà, ça chauffe parfaitement. Je vais laisser refroidir le coil. Je vais reprendre sa valeur. Voilà, donc là j'ai le coil qui est parfaitement froid. Je vais venir prendre la valeur. Et je suis à 0,48, la valeur que j'avais sur le coil avant que je mette le mèche, donc c'est parfait. Donc là, ce que je vais venir faire, je vais venir mettre un tout petit, je vais faire réchauffer le mèche et je vais venir mettre un tout petit peu de liquide sur le mèche pour voir comment le liquide se vaporise. Donc on commence par faire chauffer bien faire chauffer le mèche. On lâche et on vient déposer du liquide dessus. Donc forcément, le liquide se vaporise. On va juste mettre 2-3 gouttes. Et là on voit que de suite le mèche absorbe instantanément le liquide. Et donc là je vais venir shooter pour voir comment se vaporise le liquide. Idéalement il faut que la vapeur remonte droite. Il ne faut pas que ça fasse des petits geysers qui partent dans tous les sens, parce que si ça fait ça, ça veut dire qu'on a des points chauds. Donc là je vais y aller. Voilà. Et là, bon forcément comme il n'y a pas beaucoup de liquide, le coil se remet à chauffer très vite. Je vais remettre du liquide. Voilà, et là quand je shoot, je vois que la fumée, la vapeur part bien vers le haut et que je n'ai pas de... Je pense pas avoir de point chaud. Je vais venir remettre un petit peu. Voilà, donc là c'est parfait. Donc là ce que je vais faire, je vais venir continuer à pulser pour sécher complètement le mèche. Ça prend le feu, c'est pas grave. C'est le liquide qui prend le feu. Voilà, et là je recontrôle que mes spires s'allument toujours bien et que je n'ai pas de point chaud. Donc là c'est parfait. Toutes les spires s'allument parfaitement. Je pense que mon montage est bon. Voilà, donc maintenant je vais venir remplir le tank. Alors je ne sais pas si je vais essayer de m'approcher le plus possible de la caméra, je ne sais pas si on va le voir. Mais là le mèche en fait il est parfaitement, il est complètement, il est mat. Comme il est bien sec, il est mat et je vais venir mettre du liquide. Et là normalement on va voir le liquide, le mèche qui va devenir brillant assez rapidement. Parce que la capillarité du mèche est exceptionnelle. Voilà, ça y est, là le mèche il est déjà complètement imbibé de liquide. Et là je vais venir faire feu. Et là je vois que ça vaporise. J'ai la première spire qui s'allume. Peut-être que le coil chauffe un tout petit peu trop. Voilà. Donc là je vois que ça shoot parfaitement. Je vais venir pencher un tout petit peu.
Voilà, donc là je pense que le montage est bon. Donc ce que je vais faire, je vais couper et je vais venir monter la taux sur mon mode. Voilà, donc j'ai monté la taux sur mon méca. Donc c'est un AQ 18500, il est quasiment chargé à bloc. Donc j'ai une résistance à 0,48 ohms. Voilà comment peut-être déverrouiller. Je regarde, j'ai pas les spires ne s'allument pas, j'ai pas de point chaud. Voilà, donc je vais remettre la cloche, donc le trou d'air bien sûr en face du mèche. Voilà, et là on va venir laver, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, bon, mais après, hein, comme tout atomiseur Genesis monté en mèche, mais on a une super qualité de saveur, on a une bonne production de vapeur. Bon, c'est un tirage qui est quand même assez serré, quoi. On est toujours sur des atomiseurs Genesis, on n'est pas sur des drippers. Mais bon, le fait déjà d'avoir passé le trou à 1,6 mm, parce que 1 mm c'est vraiment une vape ultra serrée, quoi. Sur toutes les revues que vous pourrez voir sur le RSST, systématiquement ils viennent repercer le trou. Généralement ils le repercent à 1,2. Moi j'ai essayé un 2, c'était vraiment encore trop serré. J'ai essayé un 4, c'était trop serré. Et je suis passé à un 6 et le 1,6 ça va. C'est toujours serré mais bon ça me va. J'ai quand même une bonne production de vapeur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du Journal du Vapoteur, vous trouvez tout un tas de revues de montage, des présentations de liquide, des présentations de matériel sur la vape. Je vous souhaite une bonne journée, au revoir.